Bonjour, bienvenue à l'enregistrement du culte pour l'avant-dernier dimanche après la Trinité, ce que nous reconnaissons comme étant le dimanche du jugement. Nous commençons avec l'introïte du jour. L'Éternel vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Je tends les mains vers toi. Je soupire après toi, comme une terre assoiffée. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils unique qui est venu afin d'expier vos péchés. Sur la base de votre confession de foi en Jésus et sur la reconnaissance que vous êtes pécheur, qui a besoin d'un sauveur, je vous annonce la grâce de Dieu. Nous entendons dans la parole, ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont baptisés seront sauvés. Que Dieu nous accorde cela. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cet avant-dernier dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 26, les versets 1 à 6. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, cette parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui viennent de toutes les villes de Juda pour se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en oublie aucune. Peut-être écouteront-ils et renonceront-ils chacun à leur mauvaise conduite. Alors je n'accomplirai pas le mal que j'avais prévu de leur faire à cause de la méchanceté de leurs agissements. Tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas, si vous refusez de suivre ma loi, celle que j'ai mise devant vous, si vous refusez d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, ceux que je vous envoie inlassablement, mais que vous n'écoutez pas, alors je traiterai ce temple comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 3, les versets 7 à 13. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu ? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ceux qui manquent à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous.
qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 1 à 14. Jésus sortit du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit : « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit : « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns et les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens parmi nous à travers ta sainte parole. Viens dans nos cœurs et soutiens-nous dans la vérité. Viens nous délivrer de ce monde et de ses épreuves, afin que nous vivions toujours auprès de toi. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'un des thèmes de la fin de l'année liturgique, c'est l'étude des choses dernières, la fin du monde et le retour de Christ. C'était la prophétie que le temple allait être détruit, qui poussa les disciples à poser la question à Jésus. Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Trop souvent, quand nous entendons parler de la fin du monde, des guerres, des famines et des désastres naturels nous vient à l'esprit. Nous pensons qu'à peine aux faux messies, aux faux prophètes et aux faux enseignements comme indication que Jésus reviendra prochainement. C'est pourquoi nous allons méditer l'avertissement de Jésus. Faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Et encore, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Les faux prophètes et les erreurs de doctrine ne sont pas un phénomène nouveau. Déjà, à l'époque du Nouveau Testament, l'apôtre Jean écrit dans sa deuxième épître, en effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Faites attention à vous-même. L'historien juif Flavius Joseph a identifié au moins 10 faux messies dans ses écrits, en commençant par un homme nommé Ézéchias, qui a été vaincu par Hérode le Grand en l'an 47 avant Jésus-Christ, et continuons jusqu'à Éléazar ben Yahr, un révolutionnaire qui a pris et gardé Masada jusqu'à l'an 74. À travers l'histoire du monde, il y a eu de faux Christ. Mais il n'est pas nécessaire qu'un homme apparaisse et s'identifie comme étant un Messie ou une réincarnation de Jésus. Tout ce qui est nécessaire, c'est un faux enseignant. Je cite le site web des Témoins de Jéhovah comme exemple. En parlant de Jésus, ils disent « Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père si ce n'est par lui. Nous croyons que Jésus est venu du ciel sur la terre
et qu'il a offert sa vie parfaite en sacrifice pour racheter l'humanité. Grâce à sa mort et à sa résurrection, il sera possible de vivre éternellement, à condition d'exercer la foi en lui. Nous croyons aussi que Jésus est aujourd'hui le roi du royaume céleste de Dieu, royaume qui établira bientôt la paix sur toute la terre. Tout cela a été écrit pour que le chrétien dise « Les témoins de Jéhovah croient la même chose que moi ». Mais le paragraphe conclut en disant « Par contre, Jésus a dit clairement « Le Père est plus grand que moi ». Ainsi, il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous ne lui vouons pas de culte. D'abord, je vais expliquer pourquoi les témoins de Jéhovah ont mal compris ce texte. Jésus, en disant que le Père est plus grand que lui, ne parle pas de sa nature, mais de son rôle. Je vous donne un exemple. Le patron d'une entreprise est plus grand que son employé, mais sont tous les deux humains. Le Père est plus grand que Jésus en tant que le Père, mais ils sont tous les deux Dieu. Sachez que les témoins de Jéhovah qui arrivent à votre porte et qui vous offrent leur magazine, ou qui s'installent près d'un marché avec leur stand de littérature, les témoins de Jéhovah ne croient pas en le Jésus de la Bible. Ils disent que Jésus est un Dieu. Mais ils prétendent qu'il est la première créature, pas la source de la création, et qu'il est une incarnation de l'archange Michel. Les adhérents de cette fausse religion pensent que Jésus est seulement un exemple à suivre. Ils tromperont beaucoup de gens, comme le dit Jésus. Vous pouvez aussi entendre des musulmans dire qu'ils croient en Issa, leur nom pour Jésus. Ils admettent qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a fait des miracles et qu'il est le Messie. Ils sont d'avis qu'il est un prophète. Pourtant, ils rejettent que Jésus est Dieu. Ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Plusieurs imams diront que Jésus n'a pas été crucifié parce que Dieu ne permettrait pas une telle fin à l'un de ses prophètes. Ils enseignent que Jésus est monté au ciel et qu'il reviendra. Cela dit, le Jésus décrit dans le Coran ne sauvera personne. Il trompe beaucoup de gens. Le problème pourtant n'est pas seulement les faux messies et les fausses religions. Le plus grave danger pour vous, chers chrétiens, c'est le faux Jésus qu'on trouve dans l'Église. De faux enseignants prétendent venir au nom de Jésus, mais sont vraiment des loups voraces en vêtements de brebis. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres,
il serait resté avec nous. D'où viennent les antichrists? De l'Église. Certains d'eux invoquent le nom de Jésus, mais ils présentent un Jésus qui ne condamne pas le péché et qui bénit le comportement injuste et corrompu. Le vrai Jésus dit, en vérité, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas un seul lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. D'autres faux enseignants veulent un Dieu inclusif. Au nom de la tolérance, ils disent « Tous les chemins mènent au même destin ». Jésus est exclusif. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Et encore, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Et il y en a un peu qui les trouvent. Il y a des prédicateurs qui parlent de Jésus comme s'il était un rabbin, un enseignant respecté, un entraîneur, un mystique, un psychologue, un législateur, un ami, un guérisseur ou un faiseur de miracles. Ils créent leur propre idole et l'appellent Jésus. Et d'autres abandonnent l'apparence de vouloir rester fidèles, adoptent la moralité du moment et prêchent leurs propres avis. Jésus dit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Le vrai Jésus est le seul qui pourra sauver. Pour cette raison, vous devez toujours être à l'écoute, attentif, évaluant ce que vous entendez. L'apôtre Jean écrit, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Le Jésus dont vous avez besoin est le Jésus qui sauve. Dieu qui est devenu homme, qui a obéi à la loi, qui satisfait les exigences de la loi, qui vous enseigne que l'amour est l'accomplissement de la loi. Dans son grand amour, il s'est sacrifié pour vous, afin de vous racheter, et ce, en mourant sur la croix. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour pour votre justification. Il est monté au ciel et il règne sur toute la création. Jésus œuvre toujours à travers son Saint-Esprit pour s'assurer que cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Faites bien attention que personne ne vous égare.
Comment? En connaissant le vrai Christ. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des technologies comme des feutres qui aident les caissières à vérifier les espèces qu'ils reçoivent. Mais moi, quand j'ai travaillé avec de l'argent au Canada, j'ai appris à reconnaître les billets par le toucher, la taille, les couleurs et l'impression. Par exemple, les vieux billets avaient le numéro de série imprimé 2 fois en 2 couleurs différentes et comportaient de petits bouts de cire, presque imperceptibles, que l'on pouvait gratter et enlever. La génération suivante de billets avait des bandes métalliques tissées dans le papier, une image fantôme et des chiffres en morceaux qui ne sont lisibles qu'en regardant face à la lumière. La nouvelle série imprime des mots impossibles à lire sans loupe. Il y a du texte en relief. Il y a des parties qui sont transparentes et d'autres qui réfléchissent la lumière. Tout cela pour dire, j'ai appris à reconnaître l'authentique et tout ce qui n'était pas conforme à l'authentique était faux. Il en va de même avec le Christ. Le but, c'est de vous faire connaître le vrai Jésus, pour que vous reconnaissiez les faux et ne soyez pas égarés. Les faux messies, les faux prophètes et les faux enseignants sont une indication que Jésus reviendra prochainement. Mais le vrai Jésus est venu afin de vous sauver. Persévérez jusqu'à la fin en mettant votre confiance en le vrai Jésus, et vous serez sauvés. Et en attendant le retour de Jésus, proclamons la bonne nouvelle du royaume, la vie, le pardon et le salut de notre Sauveur Jésus-Christ. Prêchons ça dans le monde entier. Alors viendra la fin. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Je conclurai chaque demande en disant, Seigneur, dans ta miséricorde, je vous invite à répondre par « Écoute notre prière ». Père céleste, nous te glorifions de ce que tu as envoyé ton Fils unique dans ce monde afin de nous sauver. Donne à ton Église des pasteurs fidèles qui prêcheront ce que dit ta sainte parole, ainsi que des professeurs de théologie sages qui préparent les futurs pasteurs. Nous te rendons grâce de ce que tu continues à soutenir la paroisse de Sion pendant ce temps de vacances pastorales, que ta sagesse guide tes saints à appeler un pasteur qui continuera ton travail dans leur communauté. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de donner courage aux chrétiens persécutés. Fortifie les pasteurs et paroissiens qui brillent ta lumière dans l'obscurité, afin que ceux qui sont tentés par l'erreur voient leur belle manière d'agir et te glorifient. En particulier, nous te rendons grâce de ce que Päivi Räsänen et que l'évêque Juhana Pohjola en Finlande aient persévéré et que la Cour les a acquittés. Nous te prions pour que le procureur ne fasse pas appel de la décision, afin que ses serviteurs ne souffrent plus d'une poursuite malveillante. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu fidèle, nous intercédons pour ceux qui sont angoissés par les épreuves de cette vie.
quand nous entendons parler de guerre et de menaces de guerre, que nous ne soyons pas effrayés. Nous te prions pour les Ukrainiens qui se défendent. Nous te prions aussi pour les Israélites et les Palestiniens qui souffrent les atrocités de la guerre et demandons que tu mettes fin aux hostilités. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, notre refuge, quand il y a des famines, des pestes et des tremblements de terre, que nous fassions appel à toi et répondions avec générosité pour les sinistrés. Nous te prions aussi pour les déprimés, les malades, les craintifs, les solitaires, les vieillards, les veuves, les orphelins, ceux qui sont dans le deuil, ainsi que toute autre personne qui est dans la détresse. Quand l'amour du plus grand nombre se refroidit, fais grandir et déborder ton amour parmi ton peuple, pour que nous répondions à nos frères et sœurs en Christ et à d'autres qui sont en difficulté, et leur venions en aide. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de vérité, qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, conduis vers Jésus ceux qui vivent dans l'erreur. En particulier, nous te prions pour les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie promis. À travers l'étude de l'Ancien Testament, qu'ils se rendent compte que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous te prions aussi pour les musulmans qui ne connaissent pas le vrai Jésus et te demandons de préparer des défenseurs de la foi qui pourront répondre à leurs arguments. Appelle à toi ceux qui ont été déçus par d'autres erreurs, qui se pensent chrétiens, afin que leurs œillères soient enlevées et qu'ils voient le Jésus qui sauve. Et dans ton Église, Seigneur, retiens les faux enseignants qui trompent les fidèles. Que les personnes qui ont été égarées par les faux enseignants reviennent à la vérité et trouvent une paroisse fidèle où elles seront réconfortées par ta grâce. Selon la promesse de Jésus, que la bonne nouvelle du royaume soit proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, qui vient à nous à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.